Bonjour à tous, bienvenue dans Q-Technique, je suis Karl, je suis heureux de vous retrouver avec l'ami Big B. Salut Big B. Bonjour à tous. On est là aujourd'hui pour vous parler du premier trailer d'Avengers qui a un titre, le nouveau Avengers Endgame. Pourquoi Endgame et pas Annihilation comme de nombreuses théories le disaient? C'est tout simplement une référence aux propos de Doctor Strange dans les derniers instants, on va dire, de ses discussions avec Iron Man dans Infinity War. Il dit "We are in the Endgame now", et c'est bel et bien le cas après tout ce qui s'est passé dans Infinity War, le film. Et du coup, ce qu'on voulait également ajouter, c'est évidemment que le titre Endgame, comme l'a dit Kerr, ce sont les propos de Doctor Strange, ce qui veut dire que c'est clairement l'importance qu'on va suivre dans ce nouveau film. Ça va être le fameux plan 7 seul échappé qu'a vu Doctor Strange, où eh bien, certains s'en sortaient. Mais ça, on s'en doutait, j'ai envie de dire, vu tout ce qui se passait autour de Doctor Strange. Donc a été dévoilé légèrement dans ce trailer qu'on va vous décortiquer, on donnera notre avis après. Et on vous donne une autre info importante, le trailer révèle que le film sort en avril et il y a des précisions avec l'affiche, ça sort le 26 avril, ça a donc été légèrement avancé d'une semaine pour permettre à Disney de profiter d'un week-end très fort au box-office. Le film sortira le 24 avril en France. On y va pour l'analyse du trailer, Big Et B. donc du coup, eh bien, je vais faire le début de cette analyse. On commence par voir l'ami Tony Stark qui est en grande difficulté, qui dit qu'il n'a pas mangé et ni bu depuis 4 jours. L'intérieur du vaisseau, on le reconnaît, c'est l'intérieur du vaisseau des Gardiens des Galaxies, le Milano. Et eh bien là, c'est là où ils sont tous à côté, c'est même là précisément où il y a Rocket. Ce qu'on voit, ce qui permet de confirmer que c'est le Milan, c'est ce plan par le dessus. On pourrait avoir quelques doutes parce qu'il n'a pas la forme habituelle qu'on voit donc dans l'image suivante. C'est-à-dire que ce qu'on voit généralement, c'est le Milan avec ses ailes qui sont ouvertes et là, elles sont complètement refermées. Donc on peut en tout cas imaginer que notre ami Tony Stark a, donc juste après la mort de tous les gardiens de la galaxie, oups, spoil pour ceux qui n'avaient pas vu le 3, et donc eh bien, a pris leur vaisseau pour essayer de retourner sur Terre. Le problème, c'est que ce n'est pas tout à côté. Il s'enregistre pour faire des messages à Pepper Pot et donc sa fiancée potentielle future femme. Le truc, c'est que dans ces plans, alors il y a plein de personnes qui disent qu'il y a des clins d'œil sur le fait que c'est proche une apparition d'une armure qui s'appelle Rescue. Alors je pense que si vous le voyez sur internet, des personnes qui vous disent ça, moi je n'ai pas vu les clins d'œil dans ces plans, mais par contre je pense que les leaks, ou en tout cas le leak de l'image de la photo de Gwyneth Paltrow avec le costume de Rescue, qui est donc le costume de Pepper Pot quand elle vient sauver dans les comics notre ami Tony Stark, qui est donc l'image un petit peu après, mon cher Oupi, eh bien, c'est plus ça qui a mis la puce à l'oreille des sites qui ont trouvé des infos incroyables dans ces images. En tout cas, on enchaîne avec donc le logo de Marvel Studios qui disparaît tout simplement pour exactement comme les personnages mouraient dans la fin de Avengers 3. Gardez ça dans un coin de la tête parce que on va parler de quelle manière il y a le trailer du coup donc de quelle manière le logo apparaît à la fin, et je pense que ça a son importance. Et ensuite donc on voit l'épouvantard donc sur l'image suivante, mon cher Oupi, de Thanos, donc qui est donc son armure. C'est une image qu'on a déjà vue dans les comics, c'est une image qu'on a vue dans le Gauntlet of Infinity, donc l'Infinity Gauntlet, qui était donc l'arc dans lequel Thanos avait toutes les pierres de l'infini et du coup faisait le snap qui tuait la moitié des gens. C'est donc Adam Warlock qui n'apparaîtra pas dans Avengers 4, qui dans les comics venait le voir, et pour ce qu'on apprendra longtemps après dans les comics, pour lui donner une des pierres qu'il lui avait repris pour qu'il en soit un gardien. Et là, ce qu'on voit, c'est ce plan, laisse-le s'il te plaît à l'image quelques instants, de Thanos qui donc est dans les champs. Ce qu'on voit, c'est que il est là. Alors, l'image que vous avez vue est légèrement retouchée, c'est-à-dire qu'on a augmenté la luminosité. Ce qu'on voit, c'est qu'il a les doigts en fait qui sont libres. Il a bien le gant, mais c'est le gant qui est complètement défoncé. On voyait à la fin du 3 que le gant était endommagé. Et là, visiblement, il l'a gardé, mais on ne devine plus les pierres, on devine juste l'endroit où certaines gemmes peuvent être. Et il a les doigts comme ça libres. Donc, ce qui veut dire que soit
il les a reposés quelque part, parce qu'il ne peut pas les détruire. Donc, qu'est-ce qu'il en a fait? Les questions restent en suspens. Donc, est-ce qu'il laisse les pierres comme ça à la vue de tout le monde? C'est une question qu'on peut se poser. Une image suivante, donc c'est pour vous dire dans quel état on risque de le retrouver. C'était donc des images du Infinity Gauntlet où il est après, après avoir compris qu'il n'avait peut-être pas agi de la bonne manière. Il était donc sur cette planète. Le point d'après, mon cher Kerr, c'est à toi. Point déjà capillaire, puisque nous avons la confirmation que Black Widow est encore blonde dans ce film, mais également que Captain America a perdu sa barbe. Ça a fait énormément réagir les réseaux sociaux aujourd'hui lors de la diffusion de ce trailer. Vous allez me dire, c'est pas très intéressant, mais on a le droit aussi de s'arrêter sur ce genre de détails. On passe à Bruce Banner, qui n'est donc toujours pas Hulk. On ne voit pas Hulk dans ce trailer, on ne voit pas non plus Rocket, et ça c'est assez étonnant. Ils auraient pu mettre Rocket, finalement, qui était le gardien de la galaxie vraiment majeur, encore en vie dans le film. Et il n'y est pas. Alors, il n'y a pas aussi Okoye, notamment. Il n'y a pas War Machine. Bon, voilà, il y a quelques absents. On découvre quelque chose de très important dans le plan de Banner, c'est la disparition de Shuri. Shuri, on ne savait pas si elle était morte dans Infinity War, on ne l'avait pas vue disparaître. Alors il y a plusieurs possibilités. Est-ce que Shuri s'est enfuie? Ça serait peu cohérent. Ce qui est vraiment évident, c'est qu'elle a en fait disparu tout simplement, comme son frère. C'est une réponse finalement de Marvel aux très très nombreuses questions des fans concernant Shuri. D'ailleurs, on a dans ce trailer des réponses entre guillemets aux fans. Outre Shuri, on apprend également dans ce plan que Spider-Man est considéré comme disparu. Cela ne veut pas dire que Spider-Man est réellement disparu et que les Avengers présents sur Terre le savent. Il y a beaucoup de théories qui disent que ça veut donc dire qu'à ce moment-là, Tony Stark est revenu sur Terre. Pas forcément. Ils peuvent en déduire qu'il a disparu tout simplement parce qu'il est dans l'espace et qu'ils n'ont plus de nouvelles de lui depuis très longtemps. Et donc ils partent du principe qu'il ne reviendra pas. D'ailleurs, on peut imaginer très bien que le visage de Tony Stark dans cette scène apparaisse également. On voit ensuite rapidement Thor. Alors, quasiment rien à dire sur Thor, si ce n'est que comme tout le monde, il a l'air très triste. On voit aussi son œil bionique. Et après, il y a un plan qui est très intriguant, qui nous embête un petit peu, Bigby et moi. C'est le plan sur Nebula. On voit qu'elle pose sa main sur l'épaule de quelqu'un. Alors, on pourrait croire que c'est sur Tony Stark. La logique voudrait que ce soit sur Tony Stark. Sauf que ce personnage-là ne porte pas les mêmes vêtements que Tony dans le début du trailer. Alors, Tony peut avoir changé de vêtements. Oui, je l'appelle Tony. Mais dans les faits, ça peut très bien être aussi un autre personnage. En tout cas, ça nous a fait penser à Star-Lord. Alors, est-ce que ça veut dire que ce plan-là est tiré d'un moment beaucoup plus tard dans le film, quand Star-Lord, par exemple, est revenu? Nous ne savons pas. Mais en tout cas, voilà, ce plan est intriguant. Passons maintenant à Ronin. On voit le retour de Hawkeye, qui n'est plus vraiment Hawkeye. C'était une évidence aussi, puisqu'on avait vu des photos qui avaient leaké. Hawkeye est devenu Ronin. Et dans les comics, quand Hawkeye devient Ronin, c'est qu'il a perdu sa famille, donc on peut penser que sa famille a disparu à cause de Thanos, et que notre ami Hawkeye est, on le sait, parti donc en Asie chercher des réponses. Alors, on ne sait pas lesquelles, on ne sait pas contre qui il se bat dans le trailer, en tout cas Black Widow le voit, et la différence entre Hawkeye et Ronin, c'est que Ronin, c'est véritablement un anti-héros, il est capable d'être très violent, il n'est pas forcément toujours très gentil, et il manipule des armes différentes. Alors il a toujours son incroyable talent à l'arc, mais il utilise également, comme on le voit dans le trailer, des épées. Autre élément, Captain America. Alors Captain America discute avec Black Widow dans le Quinjet. Là, la remarque que l'on peut faire, c'est qu'il a la même armure que dans le Winter Soldier et il tient la fameuse boussole où il y a la photo de Peggy Carter, son grand amour. Il y a des rumeurs qui disent que Peggy Carter sera dans Avengers Endgame. Donc on ne peut pas vraiment en dire plus pour le moment. Et on arrive au moment du trailer où il y a enfin, et je pense que tout le monde était très pris par le trailer, on allait enfin savoir quel était le titre. Et justement, parle-nous de cette apparition du titre et du logo, mon cher Bigby. Alors, deux petites remarques sur l'apparition de ce logo, déjà, enfin, et sur le titre.
l'apparition du logo, déjà ce qu'on peut voir, c'est que Avengers Card Endgame, à l'opposé de ce qu'on a vu au tout début avec le Marvel Studio, eh bien, ce qu'on voyait, c'était tout simplement que là, les lettres se reforment. Ce qui a été cassé se reforme ici. Le Avengers qui est cassé se reforme. Donc ça, on peut imaginer qu'il y a un clin d'œil avec ce qui va se passer dans ce Avengers. Et le deuxième truc, qui est donc le logo en lui-même, en fait, si vous regardez, il y a donc ce grand cercle tout autour du titre. Et alors là, bon, toutes les suppositions sont ouvertes, que ce soit qu'un élément graphique, pourquoi pas, mais potentiellement, moi j'y vois deux choses. La première qui serait très simple, c'est peut-être que c'est le fameux vaisseau que Thanos avait envoyé sur Terre, le vaisseau rond qui était passé au-dessus de New York, qu'on voit en fait juste derrière, peut-être. C'est vrai qu'il a une matière, ce logo, quand on fait en image par image, on voit que même ça peut être pris comme une matière métallique. Ou alors, et moi c'est ma supposition, c'est qu'en fait on va parler dans les nouveaux Avengers des univers parallèles. Et en fait, alors, on a fait plein de vidéos sur la chaîne que je vous invite à aller regarder, où on explique pourquoi est-ce qu'on pense que ça va être des univers parallèles. Et en fait, peut-être que c'est ça qu'on est en train de voir. C'est une porte vers un univers parallèle qui renvoie une lumière et qui recrée le logo. Certains vont dire c'est peut-être un peu simpliste. Est-ce qu'ils vont pas tout mettre comme ça? Mais en fait, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé que des grands blockbusters mettent énormément d'indices dans le trailer, dans le trailer et notamment dans le titre. Et là, moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de dire pourquoi pas. Et juste après ce trailer, eh bien, ce qu'on voit, c'est l'apparition de Ant-Man qui arrive un petit peu dans sa logique de comic relief. On pourrait se dire, mais pourquoi il n'est pas tout simplement passé au-dessus de ces barrières parce qu'il avait la capacité de se miniaturiser et de voler sur une fourmi. Peut-être que ce qu'il a dans le coffre de cette camionnette est importante. Et oui, parce que est-ce que ce serait pas la camionnette qu'il y a dans la fin de Ant-Man 2 et dans laquelle on voit qu'il miniaturise des choses. Si Ant-Man, on le voit à la fin, eh bien, c'est parce que lui, peut-être qu'il a été protégé parce qu'il était dans cet univers quantique. On l'a vu dans des images qu'on vous remet là tout de suite. On l'a vu dans les images. Il y a une ville entière dans le monde quantique qui a été trouvée sur Reddit. Et donc, en fait, il s'est peut-être passé énormément de choses dans ce monde quantique où était piégé Ant-Man avant qu'il vienne. C'est pour ça que tout ce que vous avez entendu dire sur le fait que là, ce qu'on voit, c'est que des images du début du film, c'est entièrement faux, parce que l'arrivée de Ant-Man comme ça dans le film, soit il va tout nous expliquer en flashback, pourquoi pas, soit en fait il a eu toute son aventure et il arrive avec la solution qu'il propose du coup au Captain America. Et du coup, on va enchaîner par donner notre avis et pour essayer d'un peu ouvrir le débat. Déjà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que ce trailer, on peut le prendre vraiment comme étant hyper important, comme étant quelque chose qui donne énormément d'indices? La réponse est non, totalement non. C'est totalement faux. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que souvenez-vous qu'on voyait le Hulk qui était en train d'être à la bataille du Wakanda dans Avengers 3, dans les derniers trailers, chose qui n'est jamais arrivée dans les films. Les trailers Souvenez-vous aussi que Thor affrontait un personnage, je ne veux pas spoiler, pas du tout au même endroit qu'il ne l'affrontait dans les films. Marvel est connu maintenant pour essayer de garder, de protéger son scénario, et bien en fait de truquer les images qu'on est en train de voir, de ne pas montrer la nouvelle arme de Thor et juste de le supprimer dans le trailer. Donc en fait, vraiment tout ce qu'on voit, il faut faire attention parce que tout simplement, peut-être que le personnage est à un autre endroit, peut-être qu'en fait il se passe quelque chose de différent, ou peut-être même que cette scène n'apparaîtra pas dans le film. Donc ça, c'est un vrai warning. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ça comme c'est, comme un teaser, un bonbon qui est là pour nous donner envie d'aller voir le film. Dans mon cas, j'ai hyper hâte de voir le film. Et cette bande-annonce, moi, je l'ai trouvée réussie parce qu'elle est sobre, là où on aurait pu s'attendre à beaucoup. Elle n'est pas non plus dans la dépression, comme on pourrait s'imaginer, parce qu'après tout, alors il y en a certains qui pleurent, mais c'est pas non plus, on ne sent pas un drame constant qui donnerait l'impression qu'on va voir un film mortuaire sur le souvenir de ses amis décédés. Non, c'est un film qui pose les bases d'un futur Avengers. On sent qu'il va y avoir des trucs qui vont décoller. Remarquez que c'est un film d'action
qui est teasé par quelque chose qui n'a aucune explosion, ce qui est suffisamment à Hollywood pour le noter. Mais c'est en tout cas un trailer qui donne beaucoup d'intérêt, en tout cas qui relance énormément, ça avait été nécessaire, d'intérêt pour le Avengers qui suit ce Endgame. Toi, mon cher Kerr, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben moi je suis très content de ce trailer. Pourquoi? Parce que je faisais partie de ceux qui voulaient carrément pas de trailer en fait. Puisque l'idéal c'était quand même de découvrir le film sans avoir eu d'image. Et ce trailer, bon et là bien évidemment il faut vendre le film, mais ce trailer en montre très peu. Alors il se passe après un drame monumental et le trailer insiste vraiment dessus. Mais comme tu dis, tout n'est pas non plus sombre. L'arrivée d'Ant-Man par exemple est très marrante. Mais le film en dévoile finalement très peu. On n'a pas d'infos sur les nouveaux méchants. On sait qu'il va y en avoir. On voit finalement pas Thanos de face. Euh, on ne voit aucun des personnages qui ont disparu. Et finalement, le trailer est assez minimaliste, mais très efficace. Il est alléchant, sans spoiler comme le font énormément de trailers récemment. Donc c'est très positif. On arrête la vidéo ici. Merci à tous d'avoir regardé cette analyse. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, c'est très important pour aider la chaîne à survivre sur YouTube. On le dit, mais malheureusement, c'est vrai. Et les commentaires aussi. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé de ce trailer et notamment du retour d'Aokai. Voilà, déchaînez-vous dans les commentaires. Et puis je laisse le mot de la fin à Big B. Et le mot de la fin, mon cher Kerr, eh bien, ce sera Endgame. Des bisous.